Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire aujourd'hui un tirage hebdomadaire pour voir vos énergies. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a là pour cette semaine, la première semaine de février 2024. Et on a les béliers. Bienvenue mes chers béliers. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Donc on commence sans tarder pour voir quelles sont vos énergies de la semaine. Donc la première semaine de février. Avant ça, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Comme je l'ai déjà dit, c'est une chaîne qui débute. Donc vraiment, ça me tient vraiment à cœur de vous proposer des tirages qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous guider. Et donc ça me fait vraiment chaud au cœur aussi quand je reçois un retour, quand j'ai une remarque. Voilà, ça m'encourage. Je sens que je le fais quand même pour quelque chose et que c'est pas dans le vide et qu'il y a des personnes quand même que ça peut toucher, que ça peut aider. Donc ça me réconforte dans ma démarche et ça m'encourage à continuer. C'est pour ça que je vous remercie vraiment du fond du cœur de vos interactions et de vos retours. Allez, oui, attendez, parce que j'ai oublié aussi, comme c'est nouveau dans les tirages. À la fin du tirage, je vais faire une petite question oui/non avec le pendule. Donc, vous pouvez déjà, si vous avez une question, la préparer pour la fin du tirage. Il faut que ce soit une question vraiment précise, le plus possible. Par exemple, comme je disais comme exemple dans un autre tirage, si votre question, par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Il faudra préciser, par exemple, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un la première semaine de février, pendant le mois de février, en 2024, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un à tel endroit? Vraiment, soyez le plus précis, la plus précise possible pour que la réponse soit correcte pour vous. Bon, alors, on commence. S'il vous plaît, pour les béliers, quelles sont les énergies de la semaine? La première semaine de février 2024, quelles sont les énergies pour vous les béliers? Alors ici, on a la 10 de denier. C'est bien. Ça me parle de stabilité financière, matérielle, de stabilité au foyer, de stabilité dans le travail. Et tout de suite derrière, j'ai la mort. Alors, ça peut me parler aussi d'une stabilité après une période où on a pris des décisions claires, nettes, précises. On va voir la suite. La grande prêtresse. D'accord. J'ai l'homme, Hanged Man, le pendu. J'allais traduire en français, donc le pendu dans ce tarot, il est comme ça. Ok, alors ici, ce que je ressens d'entrée comme ça de jeu, je sens que pour vous, là, vous êtes dans une période où vous êtes en train d'analyser une situation. Vous êtes vraiment en train de réfléchir, d'observer, de peser le pour et le contre, mais vraiment de façon très profonde. Peut-être en lien avec vous, avec vos ressentis, ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez que les choses soient.
c'est vraiment une remise en question, comme si on étudie vraiment quelque chose de façon très profonde avant d'annoncer peut-être une décision qui va être une décision, hem, tranchante, définitive. C'est comme s'il y a pour vous une nouvelle opportunité que vous êtes en train d'étudier, d'accord? Un nouveau départ, quelque chose qui se présente à vous, que vous avez envie de prendre, enfin, vous avez envie de suivre, mais d'abord, vous avez envie de prendre le temps d'analyser la chose, d'être sûr que c'est bien ça que vous voulez vraiment, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. J'ai ici quelqu'un peut-être qui a une certaine stabilité, financière, matérielle, vous voyez? Et c'est comme si, là, on a envie d'aller explorer autre chose. On a envie de se libérer peut-être de ce cadre, de cette structure et d'aller peut-être s'aventurer dans quelque chose de nouveau, de s'aventurer dans une nouvelle opportunité, un nouveau projet, un nouveau départ, même de partir en voyage comme ça à l'improviste, c'est possible aussi. Mais là, je sens vraiment qu'on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose, il est important parce que j'ai ici la mort et j'ai la grande prêtresse, ça veut dire que c'est quelque chose quand même, qui change quelque part un peu votre vie, hein. Ce n'est pas, juste une petite décision, c'est quelque chose vraiment comme un changement de vie, un changement de façon d'être, un changement de lieu, hem de reconversion, par exemple. Vraiment quelque chose dans ce sens, quelque chose qui va vous plus vous parler, quelque chose qui va plus peut-être vous nourrir, vous donner, des sensations, hem, parce OK, on a peut-être fait le tour, là où on est, on a fait le tour. OK, c'est très bien, mais peut-être que maintenant j'ai envie d'autre chose, que peut maintenant il y a quelque chose d'autre qui m'appelle et j'ai envie d'y aller. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez vous permettre de prendre des risques parce que vous avez une stabilité, une sécurité financière derrière qui, un petit peu qui protège, votre vie, qui protège votre foyer. Donc j'ai comme l'impression que vous avez, envie vraiment de vous lancer dans quelque chose de nouveau, même si vous ne savez pas exactement où vous allez atterrir, mais vous avez envie d'y aller, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Et peut-être qu'actuellement, ces réflexions, cette période d'analyse, ça vous a un petit peu bloqué, ça vous a demandé de vous poser, de regarder les choses sous enfin, sous différents angles, hem, mais je sens que vous allez y aller quand même, hein. Quoi qu'il arrive, vous y allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers? Et oui, en plus vous, ça vous ça vous parle le fait de foncer. Et on réfléchit après. On fonce d'abord et après on voit ce qui va arriver. Il y a la force. Bah oui, c'est vraiment on fonce là. On a envie d'avancer, de foncer. On a envie de liberté, de vivre vraiment, comme je dis tout à l'heure, des sensations, des aventures, explorer. Ah, c'est en lien peut-être avec un commerce, peut-être donc c'est en lien peut-être avec un projet, un nouveau projet pour vous. Ou peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Et vous allez trancher ou peut-être que vous allez couper, peut-être quelque chose sur laquelle vous travaillez depuis un moment pour aller sur autre chose. J'ai le conflit, j'ai le départ et j'ai prudence. Pour vous, cette première semaine, de février, peut-être elle est en lien avec du relationnel aussi. Donc ici, j'ai les conflits, j'ai le départ, j'ai la prudence, j'ai un événement et j'ai l'amour. Alors, ça peut me parler de conflit en amoureux, même si ce n'est pas le tirage amoureux. On va faire un petit tirage sentimental après.
Ça peut me parler d'un conflit amoureux ou d'un conflit avec une personne importante pour vous, un associé, un collaborateur. Bon, je vais pas faire à chaque fois le féminin, masculin. Je parle que je sens et puis vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est une semaine qui va vous demander beaucoup de force, mais je sens que vous l'avez déjà cette force-là. Vous l'avez vraiment. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher très loin. Et vous allez être confronté vraiment à des défis cette semaine avec autrui, en lien avec un business, un projet. Peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être pour des négociations qui vont être un petit peu virulentes ou avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais là, on vous dit quand même, peut-être que vous avez un rendez-vous prochainement avec des personnes, une réunion, quelque chose comme ça, un événement important. Mais on vous dit de rester vraiment très prudent, de faire attention. Peut-être pendant ce déplacement-là, où vous allez peut-être rencontrer des personnes pour discuter, pour négocier, on vous dit de rester vraiment prudent, de faire attention à ce que vous dites, de faire attention à ce que vous signez, de faire attention aux accords, les petits détails, les petites lignes là, écrites en tout, tout petit, de faire attention. Après, si c'est au niveau amoureux, si vous avez un conflit avec quelqu'un dans la sphère amoureuse, votre partenaire, une nouvelle rencontre ou un ex, une ex, là, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas vous mettre en danger. Si vous vous déplacez peut-être pour voir quelqu'un ou si quelqu'un se déplace pour venir vous voir ou vous croisez, vous rencontrez, faites attention quand même à la confrontation, soyez prudent, protégez-vous. Faites vraiment attention à comment vous parlez, à qui vous parlez et quelles sont les limites, quelles sont les, les lignes de sécurité pour vous à, à ne pas oublier, d'accord, à respecter. Vraiment, j'ai comme l'impression ici de maîtriser sa force, de maîtriser ses émotions, de maîtriser un petit peu ses envies, peut-être d'aller à la confrontation. Là, cette semaine-là, on va vous demander peut-être d'être plus dans la maîtrise, plus dans prendre du recul par rapport à la situation. C'est ça que j'ai envie de dire. Prendre du recul. Peut-être s'il faut s'éloigner, éloignez-vous. Peut-être s'il faut prendre quelques jours de vacances ou vous reposer ou voilà, ou partir un petit peu loin de la personne avec qui il pourrait y avoir des conflits. Si c'est une personne, voilà, un associé proche, un partenaire, etc., prenez de la distance un petit peu. Mais si c'est quelque chose d'inévitable, une rencontre inévitable, comme un rendez-vous important, une réunion importante, là, on vous dit vraiment de faire attention, de garder votre calme, de maîtriser vos émotions, de ne pas faire un comportement ou un acte, une action qui pourrait nuire à votre intérêt à vous. D'accord? Très bien, donc prudence, prudence pour cette semaine, la première semaine de février. On regarde ce qu'on a comme message autre pour vous, les béliers, pour cette semaine. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour la première semaine de février pour les béliers? Pour la première semaine de février 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. J'adore utiliser ce jeu, mais à chaque fois, j'ai peur de l'abîmer. Mais bon, c'est inévitable. Alors, les béliers, on a la ruine. Ça me rappelle la carte de la mort de tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Hein. Il y a des pourparlers, donc il y a des discussions avec autrui, des négociations, une réunion. Il y a des nouvelles. L'accident. La beauté. Et waouh, la carte bleue et j'ai ici le despotisme. J'ai ici pour moi quand même quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est arrêté ou quelque chose qu'on a envie d'arrêter.
là, avec les pourparlers, ça me parle de négociation, ça me parle de discussion, ça me parle de peut-être défendre son point de vue, défendre son intérêt, trouver un accord. Il y a des discussions cette semaine par rapport à quelque chose qui s'arrête, hein. Quelque chose qui s'arrête, peut-être qui s'arrête malgré vous, qui s'arrête de façon brutale, peut-être, mais j'ai ici, avec les 3 cartes, la nouvelle beauté et la carte, bleue là, pour moi, on me dit que c'est quelque part un mal pour un bien, que c'est peut-être pas, une mauvaise nouvelle pour vous, mais c'est plus quelque chose qui, quelque part, peut-être, vous libère de quelque chose qui ne vous apporte rien ou qui était trop compliqué ou qui était, pas bénéfique pour vous, pour quelque chose de nouveau. Ça va vous ouvrir, d'autres, opportunités, une porte à d'autres possibilités, peut-être que vous ne soupçonniez même pas. Vous voyez, ça va j'ai l'impression ici qu'on ferme une porte pour ouvrir une autre, beaucoup plus belle, beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus positive. Hem Et même si on a l'impression des fois que les choses nous échappent, qu'on n'a pas le contrôle sur certains sujets ou sur la situation, mais c'est comme si les choses se font d'elles-mêmes pour votre intérêt, en fait, au final, même si ça vous paraît compliqué. Mais quand même, ici, je sens que vous allez quand même avoir l'énergie nécessaire pour, ne pas, vous laisser marcher sur les pieds, pour ne pas vous laisser, dépendre des autres, j'ai l'impression ici que vous allez savoir défendre votre intérêt et de vous libérer de quelque chose et je sens aussi qu'il y a aussi un mouvement ici, hein. On se déplace, on bouge, on change d'endroit, on change de lieu, on change de travail, d'habitation, de famille, je ne sais pas. Ici, on se libère de quelque chose, peut-être en lien avec la famille. Peut-être qu'il y a un déplacement en lien avec la famille. J'ai ici un homme. Peut-être c'est vous l'homme ou peut-être c'est, quelqu'un dans votre entourage, mais j'ai l'impression ici vraiment qu'on se libère de quelque chose et on se déplace. Comme si on partait. On part, on déménage, on voyage, on change de lieu, on change de situation. Vraiment, c'est quelque chose de très important cette semaine pour vous. Quelque chose vraiment que vous allez peut-être négocier, discuter, pour un nouveau départ dans la vie. OK. Ensuite, ce n'est pas fini, je vais voir les messages de l'oracle des miroirs. Ce qu'ils vont nous dire pour les béliers, si on a d'autres messages à vous donner. Et ensuite, on va regarder un petit peu quelques cartes de l'ordre sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît, pour la première semaine de février? J'ai ici vraiment une semaine là de négociation, de décision et de nouveaux départs, nouvelle direction, démarrage de quelque chose de nouveau. J'ai le temps, j'ai la tranquillité, le retard, le compromis, le contrat et l'argent. J'ai la jalousie. Ben écoutez, si ça ne confirme pas un petit peu ce qu'on a vu juste avant, ici, il y a quelque chose qui a pris du temps, peut-être pour vous, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui a pris du retard. Peut-être justement, c'était ce compromis que vous attendiez, cet accord, cette signature, signature d'un contrat, d'un compromis, un accord, peut-être un financement bancaire, un contrat signé avec la banque que vous attendez depuis un moment, qui a pris du retard, le financement d'un projet. Il y a quelque chose ici qui a pris du retard, que vous attendez,
que vous attendiez depuis un certain temps, mais ça y est, ça arrive. Là, on trouve cette semaine-là, j'ai le compromis, le contrat et l'argent, c'est clair pour moi, on signe quelque chose cette semaine comment dire? En lien avec l'argent. J'étais en train de vous imaginer en train de signer et j'ai perdu mes mots, excusez-moi. Donc, vous avez bien fait d'attendre. Maintenant, je pense que vous allez retrouver quand même une certaine sérénité, une certaine tranquillité, peut-être matérielle, financière. Peut-être que avant ça, vous étiez un petit peu stressé par rapport à la partie matérielle financière pour vous. Attention quand même, j'ai la jalousie ici. Il y a jalousie, j'ai l'ouverture, j'ai la maison, j'ai la loi, j'ai la chance derrière. Donc faites attention de ne pas crier sur tous les toits ce que vous avez réussi à avoir ou ce que vous réalisez. Gardez les choses peut-être pour vous, pour ne pas susciter la jalousie des autres. Après, ça peut me parler aussi de jalousie d'un être aimé, quelqu'un de proche de vous en tout cas. Donc faites attention à la jalousie. Profitez de cette semaine vraiment pour faire ce que vous avez à faire, mais gardez la discrétion nécessaire. D'accord? Gardez les choses pour vous jusqu'à l'aboutissement. Une fois que tout est abouti, tout est fait, que tout est déjà terminé, vous pouvez en parler, mais peut-être vous pouvez en parler dès maintenant. Faites ce que vous voulez. Je vous donne des recommandations uniquement. Je vous dis pas ce que vous devez faire, évidemment. Mais voilà, c'est juste mon conseil personnel. Vous pouvez dire certaines choses, mais pas tout. D'accord? Parce que voilà, ça peut vous attirer le mauvais œil, la jalousie. Vous savez très bien, vous savez très bien que ça existe, les gens jaloux, les gens aigris, qui n'aiment pas voir les autres réussir et qui n'aiment pas quand on parle de réussite, quand on parle d'argent, quand les gens n'aiment pas ça en fait. Donc faites attention de ne pas trop vous mettre sous les projecteurs. Ça me parle de bonté et de bonheur. C'est bien hein, par rapport au côté amoureux. Ça me parle de crise aussi. Ah, une période de crise passée. On va retrouver une certaine sérénité ou l'inverse. On va voir. Côté, on a réglé l'histoire côté professionnel, côté matériel, côté argent, finance. Maintenant, on va voir ce qui nous sort là, côté amour. Ah, j'ai la libération, j'ai l'équilibre, j'ai l'échec, le couple, prudence encore et l'espoir. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La promesse. Alors, mes chers amis, ici, j'ai comme le sentiment que vous êtes dans une relation où dans laquelle vous êtes à la recherche d'un équilibre, d'accord? Mais j'ai comme l'impression que vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un dans votre vie avec qui la relation elle est un petit peu pas très claire en fait. C'est comme un jeu, vous voyez? C'est comme une relation un petit peu dominant-dominé, qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui est le plus fort. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Euh, et peut-être justement, pour certains d'entre vous, on a perdu cet équilibre-là. Peut-être que pour vous, vous êtes dans une notion, vous avez envie de construire quelque chose de sérieux, de solide, d'équilibré, de, de certain, vous voyez, que ce soit verrouillé, sécurisé, euh, mais que peut-être en face, l'autre personne n'est pas dans cette démarche, ou en tout cas, c'est comme ça que vous le sentez, que on n'est pas exactement sur les mêmes principes, les mêmes valeurs. Vous voyez que j'ai l'impression ici que l'un, dans cette histoire, il est plus dans le jeu
Et l'autre, il est plus dans le côté sérieux, qui a envie de s'engager, qui a envie de construire. Mais on vous dit ici, soyez prudent, d'accord? Même si vous gardez quand même l'espoir de trouver cet équilibre-là, mais on vous dit quand même, essayez de vous détacher, de mettre trop d'espoir sur quelqu'un, sur une relation, qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que la personne n'est pas sur la même longueur que vous, d'accord? Donc faites attention, soyez prudent, ne pas trop vous emballer, ne pas trop vous engager. Attendez de voir comment les choses vont se dérouler pour vous. Ouais, vous avez besoin de tendresse. Mais j'ai encore cette histoire de jalousie qui sort, hein. Peut-être que dans cette histoire, il y a quelqu'un de très jaloux. Peut-être il y a une petite relation de possessivité ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un déséquilibre, hein. Il y a un déséquilibre sur lequel on attire votre attention à tous les deux, ou toutes les deux. C'est compliqué, hein, franchement. C'est toujours faire attention au féminin, masculin, féminin, féminin, masculin, masculin. Euh, donc moi je parle et puis voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête, ça me déconcentre. Je suis vraiment désolée, pardonnez-moi. J'ai la discrétion, je vous ai dit tout à l'heure de rester discret. De rester discret, mes chers amis. Donc là, ça me parle de vos sentiments, en fait, cette semaine. Il y a ici des choses que quelqu'un ne dit pas. Ah, j'ai l'impulsivité. Bélier. J'ai la famille. J'ai la famille. Cette semaine-là, j'ai ici quelqu'un peut-être qui ne dit pas tout, qui n'ose peut-être pas tout dire, qui reste discret sur certaines choses, sur une relation, sur quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne dit pas ici, hein. D'accord? La fantaisie pour moi, ça me parle un petit peu de superficialité, mais je vais quand même aller voir dans le petit livret parce que c'est un, c'est un petit oracle que j'ai eu depuis pas très longtemps, donc j'ai envie quand même de vérifier qu'est-ce que c'est que cette carte de la fantaisie. Donc j'ai, excusez-moi. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes chers amis béliers? La fantaisie. Un comportement, oui. En fait, on vous dit clairement, peut-être que vous comportez en fonction de ce que vous imaginez, en fait. Ce que vous croyez, ce que vous projetez, et qu'on vous dit attention, que les choses ne sont pas forcément comme vous les imaginez, en fait. Ils disent ici, vous agissez toujours au gré de votre imagination en y mêlant une pointe d'humour. L'entourage vous apprécie, mais il peut, dans certains cas, douter également de votre sérieux dans le domaine affectif. Cette gaieté spontanée qui vous anime facilite les nouvelles rencontres et donne une certaine fantaisie aux liens existants. Donc ça vous arrange quelque part, parce que ça, c'est quelque chose de séduisant, de charmant, mais en même temps, c'est peut-être voilà, pris pour de la superficialité, comme j'ai senti tout à l'heure. Oui, de l'instabilité, de la superficialité. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, mais je sens ici que ça crée quand même une espèce de crise, peut-être parce qu'on se sent en insécurité, on a envie d'être dans quelque chose de verrouillé, mais les choses ne se déroulent pas comme ça, pour le moment. Donc ça nous met un petit peu, pour certains, ça nous frustre en fait. Pour moi, l'impulsivité, c'est synonyme de frustration. Donc peut-être qu'il y a certaines choses ici qui peuvent nous frustrer cette semaine et on vous dit peut-être de rester calme, ça peut frustrer l'autre. Donc vous voyez qui est-ce qui est frustré dans cette situation-là. Peut-être il y a aussi des histoires de jalousie. Que une personne ici voilà, ne tolère pas certaines choses et que l'autre peut-être joue avec ça. Vous voyez? Donc ici, il y a quelque chose comme ça, un petit peu déséquilibré. Et on vous dit, on vous conseille vraiment de vous libérer de ces énergies-là. Soyez vraiment prudents.
Si vous avez envie de vous engager auprès de quelqu'un, soyez sûr que la personne elle est sur la même longueur d'onde que vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Sortir de soi-même, doute, peur. Oui, il y a quelque chose ici qui vous frustre, qui vous inquiète, qui vous stresse. Je sens du stress. Rompre un attachement néfaste. Voilà, je ne vais pas dire plus que ça. Derrière le voile de l'illusion. Là, clairement, ça me dit qu'il y a vraiment quelque chose. Moi, tout à l'heure, j'essaie de, voilà, de dire les choses avec un petit peu de tact. Intuition, vous dites d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, mes chers amis. Donc, ici, clairement, on vous dit faites attention à qui vous donnez votre temps, votre cœur, votre engagement, parce que vous cherchez l'équilibre, mais là, c'est complètement déséquilibré. Là, c'est pas fair, c'est pas juste. Il y a quelque chose ici, quelqu'un qui cherche peut-être à prendre le dessus sur l'autre, quelqu'un qui cherche peut-être à dominer l'autre, à manipuler l'autre. Je sens que ici, peut-être pour vous, vous avez besoin, vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Mais ici, pour certains d'entre vous, si vous êtes vraiment dans une relation toxique pour vous, qui ne vous fait pas du bien, qui sort le mauvais côté en vous, qui sort vos parts d'ombre, vous voyez, c'est comme si on a l'impression que ça fait sortir tout ce qui est mauvais en nous. Si c'est le cas, on vous dit peut-être réfléchissez à cette situation. Ça me fait penser à la grande prêtresse de tout à l'heure qui réfléchit vraiment profondément à une situation qui va mettre fin à quelque chose. Donc peut-être que là, cette semaine, vous allez penser à mettre fin à quelque chose, même si ça vous apporter une certaine stabilité financière, matérielle. Euh, Vous allez, comme si vous allez vous couper et vous lancer dans le vide pour certains d'entre vous, pour vous libérer tout simplement. Même s'il y a des paillettes, même s'il y a peut-être de luxe dans cette situation, mais c'est quelque chose qui vous fait du mal et vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. Donc si c'est le cas pour vous, on vous dit clairement ici de, de, de vous écouter. Regardez cette personne qui est dans la tristesse. Vous voyez, elle est en mode position fétale. Euh, Comme si elle était perdue, elle a plus d'énergie, comme si elle ressentait plus rien, comme si elle peut plus bouger, elle a plus envie de bouger, elle a plus envie de rien en fait. Elle a plus de force, elle a plus d'énergie. Elle se laisse comme ça périr ou elle s'observe de loin sans avoir la force pour bouger quoi que ce soit. Donc là, on vous dit de sortir de ça, de sortir de cette peur, de sortir de cette situation qui vous bloque, qui vous tétanise, qui vous rend comme si vous étiez paralysé, quoi. Là, c'est vraiment, on vous parle de libération. Et on vous parle de votre façon de voir les choses. Là, on vous dit clairement, pour certains d'entre vous, vous allez voir clair. Peut-être qu'il y a la glande pinéale qui s'ouvre, le chakra euh, de troisième œil qui s'ouvre. Mais en tout cas, j'ai ici comme si on va ouvrir les yeux sur quelque chose cette semaine-là. On va se libérer de quelque chose. En lien peut-être avec la famille, en lien avec le couple, que vous ayez des enfants ou pas. Mais vraiment, je sens que cette semaine-là, on met des choses en place, on discute, on négocie, on laisse quelque chose derrière nous. Là, on décide, on prend des décisions. Mais des décisions qui sont vraiment bien réfléchies, même si derrière, on ne sait pas ce qui va nous arriver, où est-ce qu'on va après, derrière. Mais on a réfléchi sur le pourquoi de cette décision. Est-ce que je veux rester là où je suis? C'est surtout par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est une réflexion par rapport à la situation actuelle. Est-ce que j'ai envie d'être là ou pas? Est-ce que j'ai envie de rester là ou pas? Plus que est-ce que je vais dans cette direction? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est, j'ai vraiment le sentiment qu'on parle, qu'on pense juste par rapport à une situation existante
est-ce que j'ouvre la porte et je sors? Après, je m'en fiche de ce qui va se passer après. C'est vraiment, je verrai plus tard ce qui va se passer après. Mais est-ce que je sors de là? Est-ce que je sors ou je reste? C'est vraiment ça le sentiment que j'ai pour vous, mes chers béliers. Et je vous montre ma belle, ma belle feuille magnifique, n'est-ce pas, très professionnelle? Non, mais parce que mon petit pendule là, il n'aime que quand c'est écrit avec ma belle écriture que vous voyez là. Donc là, je vous demande de faire une respiration, de penser fort à votre question, comme je vous ai dit tout à l'heure, une question précise. Parce que si vous tombez sur ce tirage, à un moment donné, c'est que vous êtes prêt à écouter la réponse à cette question. Donc, même si ce n'est pas en live, ce n'est pas en direct, même si vous regardez cette vidéo 2 semaines après, une semaine après, c'est que c'était le moment pour vous, que c'est le bon moment pour vous pour l'écouter et pour avoir le message. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous aurez la réponse au bon moment pour vous. Pensez à votre question, une question précise. Allons-y. Ok. Alors, s'il te plaît, tu peux donner une réponse par rapport à la personne qui nous regarde, bélier, une réponse oui ou non. Donc, tu peux y aller, s'il te plaît. Oui ou non à la question de la personne qui nous regarde. Merci de clarifier ta réponse. Pour moi, c'est un non. Et si j'approche, pour que ce soit plus clair pour vous dans la caméra, c'est un non. Voilà, clairement, il le confirme. Oui, voilà, c'est un non pour votre question. Et voici, mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit retour, un petit commentaire si ça vous a aidé quelque part. En tout cas, je ne le laisse pas de tout mon cœur, vraiment. C'est vraiment le but de ces vidéos, c'est vraiment aider avec une phrase, avec une carte, avec un message. J'étais moi-même avant ça, je regardais beaucoup de vidéos et je sais que beaucoup de fois, ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre des décisions, à clarifier certaines choses ou à voir des choses que je ne voyais pas toute seule parce que j'étais sous l'émotion, sous l'emprise du mental, etc., etc. Donc, vraiment, ça me tient à cœur de partager avec vous. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, parlé. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite une magnifique semaine pour la première semaine de février. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.